ce segment de notre série, nous allons nous concentrer sur les changements que désire instaurer le gouvernement par rapport à Hydro-Québec via un projet de loi qui sera débattu sous peu à l'Assemblée nationale. Selon la ministre de l'Énergie en place, Mme Christine Fréchette, le projet de loi 69 vise à moderniser les fonctions d'Hydro-Québec afin de réussir à atteindre les objectifs d'une croissance spectaculaire de la production d'électricité et d'une transition énergétique d'ici 2050. Ce projet de loi est aussi fortement critiqué par des groupes citoyens et environnementaux comme une privatisation progressive de la société d'État et de notre électricité qui est présentement un bien public. Il faut comprendre que la production et distribution d'électricité a été au Québec, jusqu'au début des années 50, entièrement régie par des compagnies privées qui détenaient des monopoles dans différentes régions du Québec. Comme le privé est axé sur le profit, les installations n'étaient pas toujours de qualité et souvent désuètes, malgré les frais élevés que les consommateurs devaient payer. Avec l'arrivée des libéraux du gouvernement Jean Lesage en 1960, mais surtout à la suite des élections de 1962, où l'enjeu électoral était la nationalisation de l'électricité, le gouvernement a suivi la volonté populaire et nationalisé l'électricité pour le bien du peuple. René Lévesque, à l'époque ministre de l'Énergie, a alors nationalisé l'électricité via l'entremise d'une société d'État nommée Hydro-Québec. Le prix de l'électricité est devenu le même pour tout Québécois, peu importe où il était. Avec des investissements majeurs par Hydro-Québec, la province est devenue un grand producteur et exportateur d'électricité en Amérique du Nord. Afin de mieux comprendre comment ce nouveau projet de loi pourrait ouvrir la porte à la privatisation de notre bien commun, nous allons faire une courte entrevue avec Mme Martine Ouellette, ingénieure et ancienne ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Mme Ouellette est présentement chef du parti Climat Québec et est très impliquée dans les dossiers énergétiques à travers la province. Mme Ouellette, bonjour. Dans un premier lieu, pourriez-vous nous résumer en quoi consiste le projet de loi 69? Le projet de loi 69 de la CAQ, c'est un vrai projet de loi de privatisation, mais de la privatisation sournoise. Ils vont pas aller privatiser directement les barrages et les lignes de transport. Ils savent très bien que les Québécois et les Québécoises accepteront jamais ça. Non, ils vont par la porte d'en arrière. Fait qu'ils permettent premièrement la privatisation des barrages jusqu'à 100 MW, ce qui est interdit jusqu'à maintenant. Ils permettent la privatisation de la distribution de l'électricité, ce qui est interdit jusqu'à maintenant. Ils permettent de l'autoproduction. On avait seulement que 2 exceptions privées, qui étaient Alcan lors de la nationalisation et une papetière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, ils vont permettre la privatisation pour l'autoconsommation. Et ça, en fait, c'est pourquoi cette clause-là? Ben, c'est pour TES Canada / Power Corporation en Mauricie, qui veut faire 800 MW d'éoliennes pour son usine d'hydrogène pseudo-vert, qui est une aberration énergétique totale. Ben ça, là, c'est vraiment une clause Power Corporation. Ensuite, ils veulent aussi obliger Hydro-Québec à transporter l'électricité des producteurs privés. C'est hallucinant, là. Et ils s'en viennent ouvrir la porte à la privatisation par l'actionnariat. Merci beaucoup. Maintenant, en quoi le projet de loi ouvre la porte à la privatisation et est-ce que c'est un processus qui avait déjà été entamé auparavant? La privatisation de l'électricité au Québec n'a pas commencé avec le projet de loi 69. Elle a commencé avec Lucien Bouchard du Parti québécois, premier ministre du Québec, qui a privatisé l'éolien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il a prétexté qu'Hydro-Québec n'avait pas l'expertise. Elle est vraiment bonne, celle-là. Parce que c'est quoi les expertises nécessaires pour l'éolien? C'est la dynamique des fluides et la gestion de contrat. Eh bien, la dynamique des fluides, un fluide comme l'air qui passe dans les pales, mais aussi un fluide comme l'eau qui passe dans des turbines. Et ça, c'est vraiment l'expertise d'Hydro-Québec. Fait que dans la dynamique des fluides, là, Hydro-Québec est une experte mondiale dans la dynamique des fluides. Fait que ça n'a pas rapport. Et la gestion des contrats, ben Hydro-Québec,
pour la construction des barrages, les lignes de transport, c'est de la gestion de contrats, de firmes de génie conseil, de sous-traitants en construction. Donc, elle est aussi une experte en gestion de contrats. Puis c'est drôle, hein, parce que les contrats d'éoliens, c'est qui les a eus? Ben, on a eu EDF France, qui son expertise est dans le nucléaire, rien à voir dans la dynamique des fluides. On a eu aussi Gaz Métro, son expertise est dans le gaz, rien à voir avec la dynamique des fluides. Puis on a eu aussi des papetières, Kruger, du côté aussi de Cascade, Boralex, rien à voir dans la dynamique des fluides. Fait qu'on le voit que c'est des faux prétextes. Et cette privatisation-là a coûté très cher. Un rapport de l'Institut de recherche en économie contemporaine a démontré qu'au bas mot, c'est 6 milliards de dollars que ça a coûté aux contribuables québécois. Et cet argent-là est allé enrichir des corporations qui, dans bien des cas, ont des paradis fiscaux. Fait que c'est extrêmement problématique. Merci. Ma troisième question, en quoi la gestion actuelle de la filière éolienne par le gouvernement est un exemple de l'impact de la privatisation progressive d'Hydro-Québec? La filière éolienne sert de banc d'essai à la privatisation. Il faut juste se rappeler là, que Michael Sebia, qui est maintenant là, à la tête d'Hydro-Québec, c'est un expert en privatisation. Il a commencé sa carrière en privatisant le CN, avec les conséquences qu'on voit aujourd'hui. C'est aussi lui qui a privatisé le REM, le fiasco du REM, c'est Michael Sebia. Il ne faut pas oublier qu'il a constitué la Banque canadienne d'infrastructure, qui est une banque de privatisation des services publics. Donc, c'est lui maintenant qui est à la tête d'Hydro-Québec. Et regardez bien comment il veut privatiser. Il veut privatiser à travers l'actionnariat. Et ça, le modèle de ça, là, vous pouvez le voir dans le projet éolien des neiges. Moi, je suis allée au BAP et on avait Hydro-Québec d'un côté qui faisait partie des partenaires actionnaires du projet et on avait Hydro-Québec de l'autre côté qui achetait l'électricité. Donc, très clairement, on voit qu'il y a un conflit d'intérêts. Le promoteur, c'était jamais Hydro-Québec qui parlait, hein? C'était Boralex, c'était le privé qui parlait. Donc, il constitue une coquille privée où Hydro-Québec est un des actionnaires, mais il y a des privés aussi qui sont là, qui viennent prendre leur cote. Et toute la coquille est gérée en fonction de maximiser le profit et non pas en fonction du bien commun. Et donc, c'est là toute la dérive. Ben oui, Hydro-Québec est maître d'œuvre parce qu'il est un des actionnaires. Hydro-Québec est propriétaire parce qu'il est un des actionnaires. Mais c'est des demi-vérités parce que c'est la coquille privée qui va gérer. Et donc, c'est une façon sournoise de privatiser. Vous allez retrouver cette façon sournoise-là aussi de privatiser dans le gros projet de 3000 mégawatts qu'il a annoncé du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, le chat est sorti du sac à travers le chef du conseil de banque où il a dit, ben oui, il va y avoir un privé aussi avec nous. Michael Sebia en a jamais parlé. Donc, c'est vraiment sournois ce qui est en train de se passer. Ils essayent de gruger Hydro-Québec morceau par morceau. Ils veulent privatiser la production en permettant l'autoconsommation. Ils privatisent les barrages jusqu'à 100 mégawatts. Fait que, qu'est-ce qu'il dit qu'ils vont pas augmenter? Ils légitiment la privatisation de l'éolien et ils privatisent la distribution et permettent à un privé de distribuer de l'électricité et ils obligent Hydro-Québec à transporter l'électricité du privé. Donc là, vous vous rendez compte que tout ça additionné, ça va venir tranquillement mais sûrement, puis plus vite qu'on pense, démanteler Hydro-Québec. Merci beaucoup, Mme Ouellette, de nous avoir éclairé sur le sujet. À la prochaine. Pour conclure, il faut se demander si la direction dans laquelle notre gouvernement s'oriente par rapport à l'énergie sera bénéfique pour nous, citoyens québécois, citoyens qui devraient être au cœur des préoccupations de nos élus. Je termine sur cette question. Est-ce qu'Hydro-Québec est une entité qui devrait continuer à servir les intérêts et l'avenir des Québécois ou, au contraire, est axée sur les intérêts des compagnies privées qui, à leur tour, dicteront ce qui est mieux pour nous?